Il m'a fallu 10 ans pour comprendre ce que je vais t'enseigner maintenant. Mais toi, tu vas l'apprendre en 30 minutes, et cela peut tout changer. Parce que la vérité est simple. La vie n'attend pas, elle avance. Le soleil se lève sans demander la permission, le temps passe sans jamais se retourner, et que tu sois motivé ou perdu, prêt ou non, le temps ne négocie avec personne. Il avance simplement. Chaque matin, lorsque tu ouvres les yeux, la vie te donne un avertissement déguisé en routine. Tu es encore là, tu as encore une chance. Mais si tu ne te lèves pas, tu seras laissé derrière. Pense-y, combien de personnes qui marchaient à tes côtés ont déjà pris un autre chemin? Des plans qui semblaient solides se sont évaporés. Des moments qui paraissaient éternels ne sont plus que des souvenirs. La vie ne ralentit pas parce que tu es fatigué, frustré ou le cœur brisé. Elle continue toujours. Et c'est pour cela que les matins sont sacrés. Ce sont des commencements déguisés, des portails invisibles entre ce que tu étais et ce que tu peux choisir de devenir. Chaque matin apporte une question silencieuse. Vas-tu répéter le cycle d'hier ou écrire un nouveau chapitre? La vérité est dure, mais libératrice. Personne ne viendra te sauver. Les gens sont trop occupés à essayer de ne pas sombrer dans leurs propres problèmes. Ce n'est pas de l'abandon, c'est la réalité. Et c'est peut-être le coup de pouce qu'il te manquait pour comprendre. Le pouvoir de ta vie n'est pas entre les mains des autres, il est entre les tiennes. Voilà la beauté des matins. Ils n'attendent pas, mais ils offrent toujours une nouvelle page. Oui, tu as fait des erreurs. Oui, tu as laissé passer des opportunités. Mais le regret ne sert qu'à une chose, l'action. S'il ne se transforme pas en action, il devient poison. Et le poison émotionnel paralyse. Le passé n'est pas une prison. C'est un professeur. Chaque erreur t'avertit. Chaque douleur t'éveille. Chaque chute t'appelle à reconstruire. Et quand tu comprends cela, ton choix change. Aujourd'hui, je ne répète pas ce qui m'a détruit. Aujourd'hui, je construis ce qui va me soutenir. Mais attention, si tu ne construis pas la vie de tes rêves, quelqu'un t'engagera pour construire la sienne. C'est la loi de la vie. Si tu n'as pas de direction, de but et de discipline, tu finiras par vivre la vision de quelqu'un d'autre, pendant que la tienne disparaît. C'est pourquoi le matin est ton point de bascule. C'est le moment où tu décides si tu seras l'architecte de ton destin ou simplement un ouvrier de la routine des autres. Réveille-toi, lève-toi, construis en silence, protège tes plans. Tous ne sont pas contre toi, mais beaucoup ne supportent pas de voir quelqu'un faire ce qu'ils n'ont jamais eu le courage de faire. Et souviens-toi, toute voix ne mérite pas ton attention. Si le conseil vient de quelqu'un qui ne vit pas la vie que tu désires, pourquoi accorder autant de valeur à ce qu'il dit? Suis ceux qui prouvent par leur vie ce qu'ils enseignent par leurs paroles. Écoute ceux qui ont des résultats, pas ceux qui n'ont que des opinions. Ce sont là des vérités qui m'ont coûté des années, mais toi, tu peux les comprendre maintenant et changer la donne, dès aujourd'hui. Parce que dans cette vidéo, nous allons traverser ces leçons une à une, jusqu'à ce qu'à la fin, tu te relèves avec une clarté inébranlable et un esprit indestructible. Écris dans les commentaires, « Aujourd'hui, je décide de tout changer ». Dis-le avec force, car cette simple phrase peut être le début de ton nouveau chapitre. À partir de maintenant, tu n'attends plus, tu te lèves. Commençons. Leçon 1. La vie continue, avec ou sans toi. La vie n'est pas patiente, elle ne s'arrête pas, ne prévient pas, et ne frappe pas 2 fois à la même porte. La plus grande illusion de beaucoup, c'est de croire qu'ils ont du temps. Je le ferai demain, quand je me sentirai prêt, quand les choses se calmeront. Mais un jour est un mot dangereux, car la plupart du temps, il signifie jamais. Remettre à plus tard semble sûr, mais c'est la cachette où les rêves meurent en silence. Si tu as un rêve, un objectif ou un changement que tu sais devoir accomplir, comprends ceci. La vie n'attendra pas que tu sois prêt, confiant ou sans peur. Elle avance, avec ou sans toi. En cet instant même, quelqu'un agit pendant que tu réfléchis. Quelqu'un écrit le livre dont tu rêves encore. S'entraîne pendant que tu fais défiler l'écran. Construis la vie que tu ne fais qu'imaginer. Et la différence n'est pas le talent, c'est le mouvement. Marc Aurèle a laissé un rappel qui tranche comme une lame. N'agis pas comme si tu devais vivre 10 000 ans. La mort plane sur toi. Tant que tu vis, tant que cela est en ton pouvoir, sois bon. Tu n'es pas le maître de demain, pas même de la prochaine heure. Ce que tu possèdes réellement, c'est cet instant. Et ce que tu en fais détermine la direction de toute ta vie. Pense à toutes les occasions que tu as déjà repoussées en croyant avoir du temps. À toutes ces fois où tu as dit « la semaine prochaine »
et t'es réveillé des mois plus tard, au même endroit. Voilà ce qui arrive quand tu vis comme si la vie allait t'attendre. Elle ne te punit pas, elle continue simplement. Et la pire douleur n'est pas l'échec, c'est de réaliser trop tard que tu n'as même pas essayé. La nature ne s'arrête jamais. Le soleil se lève sans demander la permission. Les saisons changent, les gens partent, et le temps poursuit sa route, implacable. Tu peux résister et être emporté ou bien couler avec lui et grandir. Épictète, même après avoir été torturé, disait « Tu peux me lier la jambe, mais même Zeus ne peut briser ma liberté de choix. » Et c'est là que réside ton pouvoir, le choix. Tu ne contrôles pas le temps, mais tu contrôles ce que tu en fais. Tu ne peux pas changer la vitesse de la vie, mais tu peux décider du rythme de ta présence. Tu n'as pas besoin d'agir comme tu en as l'habitude, de garder les mêmes pensées destructrices, ou de perdre ton calme à chaque fois. Rien d'extérieur n'a le pouvoir de décider à ta place. C'est pour cela que les matins sont sacrés. Ils sont le champ de bataille entre le but et la distraction. Si tu te réveilles avec un but, tu t'alignes sur le flux de la vie. Mais si tu te réveilles avec distraction et paresse, la vie te dépasse avant même ton café. Le matin n'est pas seulement une heure. C'est un champ de bataille, où tu décides si tu seras le protagoniste de ton histoire ou seulement un spectateur du temps. Demande-toi, et si aujourd'hui était ma dernière chance de progresser, la gaspillerais-je? Que me supplierait de ne plus remettre à plus tard mon « moi » du futur? Appuierais-je encore sur le bouton « snooze » ? Les personnes que tu admires ont un point commun. Elles ont compris la valeur de l'urgence. Elles n'attendent pas le bon moment. Elles créent le bon moment. Elles agissent, se trompent, apprennent, mais elles avancent. Ce qui sépare ceux qui accomplissent de ceux qui rêvent, c'est le sens de l'urgence. Non pas le désespoir, mais le respect du temps. Alors commence par un engagement simple. Ne gaspille jamais un matin. Quand tu te lèves, ne te contente pas d'exister. Décide. Décide comment tu vas agir, comment tu vas avancer, ce que tu vas créer. Même le plus petit pas est une victoire, une page écrite, un entraînement terminé, un plan tracé, tout compte. La vie récompense ceux qui respectent le temps. C'est pourquoi grave en toi cette affirmation « Je n'attendrai pas la vie, je me lèverai avec elle ». Adopte cet état d'esprit et la peur d'être laissé derrière disparaîtra, car, même lentement, tu avanceras chaque jour. Alors voici ton défi. Demain, au réveil, ne touche pas à ton téléphone. Assieds-toi, respire profondément et souviens-toi. La vie n'attend personne, et à partir d'aujourd'hui, tu te lèves avec elle. Leçon 2. Choisis-toi d'abord. Il existe une vérité dure que la plupart ne comprennent que lorsqu'il est déjà trop tard. Si quelque chose t'arrive, le monde continuera. Ton poste sera remplacé, tes obligations redistribuées, et même les personnes qui t'aiment le plus, un jour, apprendront à avancer sans toi. La vie ne s'arrête pas quand tu tombes, elle continue, et c'est justement pour cela. Prendre soin de toi n'est pas un luxe, c'est une question de survie. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas soutenir une famille, ni construire tes rêves, si ton corps et ton esprit sont au bord de l'effondrement. Pourtant, nous vivons comme si nous étions indestructibles. Nous dormons peu, nous avalons nos émotions, nous ignorons les signaux du corps. Nous traitons le repos comme de la paresse et la précipitation comme une vertu. Nous appelons l'autodestruction un sacrifice, mais ce n'est pas de la noblesse. C'est simplement le chemin le plus rapide vers la rupture. Les stoïciens le savaient, l'esprit et le corps sont comme une forteresse. Si elle s'effondre, tout ce qui est à l'intérieur est en danger. Sénèque disait « Prends bien soin du corps, afin que l'âme ait envie de l'habiter. » Et c'est exactement cela. Le soin de soi est le sol où toute force fleurit. À quoi bon accumuler des richesses si le corps est trop malade pour en profiter? À quoi sert de conquérir le monde si l'esprit se perd avant la victoire? Épictète disait que l'esprit et le corps sont comme un territoire, et si tu l'abandonnes, d'autres l'envahissent. La fatigue, l'anxiété, la culpabilité. La vraie discipline commence par le soin de soi. En pratique, cela signifie respecter ton corps comme le véhicule de ton destin. Nourris-le avec ce qui te nourrit, pas avec ce qui t'endort. Renforce-le par le mouvement, pas par la négligence. Repose-le avec le sommeil, pas avec des défilements infinis d'écran. Et nourris ton esprit avec le silence, pas avec le bruit. Ces gestes simples forment la base de la grandeur. Pense à ton matin comme aux fondations de ta journée. S'il commence dans le chaos,
Le reste sera désordre, mais s'il commence dans la présence, tout autour gagne en clarté. Beaucoup croient encore que prendre soin de soi est de l'égoïsme. Mais en réalité, l'égoïsme, c'est de s'abandonner. Car quand tu t'effondres, ceux qui t'aiment tombent avec toi. Ta famille, tes amis, ta mission, tous ont besoin de toi fort. Platon disait « La meilleure chose que nous puissions faire pour ceux que nous aimons, c'est de grandir comme êtres humains. » Et grandir dans ce sens, c'est prendre soin de soi. C'est évoluer à partir de la conscience. C'est devenir quelqu'un de plus entier, de plus capable d'aimer et d'accomplir. Quand tu prends soin de toi, tu deviens une source. À partir de toi, les autres puisent aussi leur force. Les stoïciens appelaient cela l'autogouvernement. Chaque matin, demande-toi, qu'est-ce que je nourris en moi? Négativité ou but? Bruit ou conscience? Deux personnes peuvent se lever à la même heure. L'une se réveille et plonge dans les réseaux. L'autre se réveille et plonge en elle-même. Laquelle affrontera mieux la vie? Le soin de soi est le bouclier invisible que tu revêts avant les batailles. Cesse d'attendre que le corps crie ce que l'âme te murmure depuis longtemps. N'attends pas l'épuisement ou la maladie pour te rappeler l'essentiel. Construis dès aujourd'hui les habitudes qui te protégeront pendant de longues années. Chaque matin, répète « Que puis-je faire aujourd'hui pour me fortifier ?» Et fais-le, parce que la vie ne t'attendra pas. Mais si tu prends soin de toi, tu marcheras avec elle, au lieu d'être entraîné par elle. Écris dans les commentaires « Je prendrai soin de moi d'abord » et fais de ce commentaire un engagement envers ton corps, ton esprit et ton âme. Leçon 3. Le passé enseigne, le présent libère. Le regret est l'une des chaînes les plus lourdes qu'un être humain puisse porter. Il se traîne derrière toi, rendant chaque pas plus lent, murmurant à ton oreille que tu aurais pu faire mieux, que tu as perdu du temps, qu'il est déjà trop tard. Mais la vérité est simple, le regret n'a de valeur que lorsqu'il se transforme en carburant. Combien de matins as-tu commencé en revivant des erreurs passées, en pensant à ce travail que tu as refusé, à ces mots que tu as prononcés et que tu regrettes, à ces opportunités que tu as laissées s'échapper? C'est là le piège. Le regret te fait croire que le passé est encore vivant, alors qu'en réalité, il est déjà parti. Tu souffres à cause de fantômes qui n'existent que dans ton esprit. Les stoïciens furent clairs à ce sujet. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité ». Et c'est exactement ce que fait le regret. Il t'emprisonne dans des douleurs imaginaires, il te fait souffrir pour quelque chose qui n'existe plus. Le passé est un livre fermé, le seul pouvoir que tu aies maintenant est celui d'en tirer des leçons. Au lieu de te demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», demande-toi « Qu'est-ce que cela est venu m'apprendre ?» Ce simple changement de question transforme tout. Chaque échec devient une leçon, chaque déception un professeur, et chaque perte une préparation pour ce qui vient après. Mais le danger du regret va au-delà de la douleur. Il t'aveugle face au présent. Tu restes tellement fixé sur ce que tu as perdu que tu cesses de voir ce que tu peux encore gagner. C'est comme conduire en regardant seulement dans le rétroviseur. Inévitablement, tu finiras par percuter ce qui se trouve devant toi. Et c'est ce que beaucoup font. Ils vivent prisonniers du passé, tandis que l'avenir leur échappe sous les yeux. Comment s'en libérer? D'abord, en acceptant ce qui a été. Pardonne-toi d'être humain. Aucun de nous ne fait toujours les meilleurs choix. La sagesse ne vient pas de la perfection, mais de la capacité d'apprendre de ses erreurs. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que tu as fait hier, mais ce que tu décides de faire aujourd'hui. Et c'est là qu'intervient la deuxième étape. Agir. Le seul véritable antidote au regret, c'est le progrès. Si tu regrettes d'avoir cessé de prendre soin de ton corps, commence dès aujourd'hui. Si tu regrettes de ne pas avoir poursuivi un rêve, fais le premier pas maintenant. Le regret s'affaiblit lorsque tu prouves à toi-même que l'avenir peut être meilleur que le passé. Et enfin, souviens-toi de ceci. Tu n'es plus la personne qui a commis ces erreurs. Le simple fait de te repentir montre déjà que tu as évolué. Ne punis pas ton moi d'actuel pour les erreurs de ton moi ancien. Honore l'apprentissage et avance avec plus de sagesse. Marc Aurèle a écrit « Ce qui se trouve sur ton chemin devient ton chemin. Tes erreurs, tes chutes, tes regrets, rien de tout cela n'est un obstacle. C'est le chemin lui-même. Utilise chacun d'eux pour devenir quelqu'un de plus solide, de plus conscient et de plus libre. »
Alors, demain matin, lorsque le regret essaiera de te ramener vers hier, réponds par l'action. Dis-toi « Merci pour la leçon, mais je vais de l'avant ». Et écris dans les commentaires « Je ne suis pas mon passé. J'apprends, je grandis, j'avance ». Leçon 4. Construis dans le silence, récolte dans la paix. Dans un monde qui récompense le bruit, le silence est devenu une forme de pouvoir. Tout le monde veut être vu, applaudi et validé, de tous les côtés. Il y a des gens qui annoncent leurs projets, exhibent leurs objectifs, déclarent des victoires qu'ils n'ont même pas encore commencé à construire. Mais il y a un danger caché là-dedans. Plus tu parles de ce que tu vas faire, plus tu gaspilles ton énergie à vouloir prouver au lieu de réaliser. Les rêves sont comme des graines. Si tu creuses la terre sans cesse pour montrer aux autres ce qui pousse, elles ne prendront jamais racine. Mais si tu les protèges dans le silence, en les arrosant de patience et de concentration, elles deviendront assez fortes pour percer le sol et fleurir. Quand tu parles trop, tu ouvres des portes au regard des autres. Et tous les regards ne sont pas bienveillants. Il y a des gens qui, sans s'en rendre compte, projettent leurs insécurités sur toi. Une simple phrase « Tu en es sûr ?» ou « Et si ça tournait mal ?» suffit à s'infiltrer et à affaiblir ta confiance avant même que tu ne commences. C'est pourquoi les stoïciens avertissaient « Vis pour agir, non pour prouver ». Épictète disait que plus tu cherches à être admiré, moins tu es libre. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait d'être remarqué, mais dans la capacité à rester concentré pendant que tout le monde se distrait avec son propre reflet. Le silence te libère, il te rend le focus, il t'allège du poids des attentes. Il te permet d'agir sans avoir besoin de témoins. Montaigne a écrit « Rien n'est plus insensé que de vouloir être remarqué dans tout ce que l'on fait. C'est le piège de l'ego, confondre visibilité et valeur. Mais la grandeur n'a pas besoin d'applaudissements, car ce qui est réel finit toujours par trouver son propre écho. Observe les vrais bâtisseurs. Ils n'annoncent pas ce qu'ils vont faire, ils construisent. Pierre après pierre, jour après jour en silence, jusqu'à ce que le résultat parle plus fort que n'importe quel discours. Et quand ce résultat arrive, ils savent aussi célébrer en silence. Pourquoi? Parce que l'exposition excessive dilue la force, attire les comparaisons, réveille les vanités. Et les applaudissements prématurés trompent l'esprit, lui faisant croire que le chemin est terminé alors qu'il ne fait que commencer. Célébrer en privé, c'est rester éveillé, humble, centré. C'est garder les pieds sur terre, même quand tout autour semble vouloir te placer sur un piédestal. Ce n'est pas cacher ta vie, c'est choisir le bon moment pour la partager. Ne montre que lorsque la base est solide, quand ce que tu as construit est inébranlable. D'ici là, garde tes projets comme on protège un trésor, parce qu'ils en sont un. Alors pratique cela. La prochaine fois que tu ressens l'envie de parler de tes plans, arrête-toi et demande-toi, est-ce que je partage cela pour grandir ou seulement pour être vu? Si la réponse est l'ego, respire profondément et reviens au silence. Il est ton bouclier, ta forteresse, ton espace sacré de création. Demain matin, en t'asseyant en silence avec tes pensées, souviens-toi, mon silence est mon bouclier, mon travail est ma voix. Et laisse les résultats, quand ils viendront, parler pour toi. Leçon 5. Apprends à écouter ce qui élève, pas ce qui embrouille. Le monde est une mer de bruit. De tous côtés, quelqu'un essaie de te dire quoi faire, qui être, où aller. Famille, amis, collègues, inconnus ou célébrités sur Internet, tous ont un conseil prêt, une certitude sur ce qui serait le mieux pour toi. Mais réfléchis. Si la personne qui te conseille ne vit pas la vie que tu aimerais vivre, pourquoi écouterais-tu ce qu'elle a à dire? Souvent, nous prêtons l'oreille à des voix qui ne méritent pas tant de pouvoir. Tu parles d'un rêve et quelqu'un rit. Tu partages un projet et quelqu'un te dit que cela ne marchera pas. Tu ouvres ton cœur et tu reçois la peur des autres déguisée en prudence. Et peu à peu, sans t'en rendre compte, tu commences à te rapetisser, adaptant la taille de ton rêve aux limitations des autres. Les stoïciens appelaient cela la contamination de l'âme. Marc Aurèle a écrit « L'opinion de 10 000 hommes n'a aucune valeur si aucun d'eux ne sait de quoi il parle. La sagesse ne réside pas dans le volume de la voix, mais dans la vérité qui se cache derrière elle. Parler avec conviction ne rend pas quelqu'un juste, seulement plus bruyant. Réfléchis-y. Accepterais-tu des conseils financiers de quelqu'un d'endetté? Accepterais-tu des conseils de santé de quelqu'un qui méprise son propre corps?
Accepterais-tu des conseils sur l'amour de quelqu'un qui n'a jamais appris à aimer avec respect? Alors pourquoi laisser de telles voix décider de la direction de ta vie? Tu dois filtrer ceux qui ont accès à ton esprit. Tous ne méritent pas cet espace. Entoure-toi de ceux qui vivent ce que tu admires. Si tu cherches la discipline, écoute les disciplinés. Si tu cherches la sagesse, apprends de ceux qui vivent en équilibre. Si tu cherches la paix, marche avec ceux qui rayonnent le calme. Faire taire les mauvaises voix est aussi important qu'amplifier les bonnes. Parfois cela exige de poser des limites. Parfois cela exige de s'éloigner, non par manque d'amour, mais par amour de soi. Tu n'as pas besoin de couper les liens, seulement de cesser de confier le volant de ta vie à ceux qui n'ont jamais conduit vers l'endroit où tu veux aller. Et, au-dessus de toutes les voix, apprends à écouter la tienne. Chaque matin, avant de te perdre dans le bruit du monde, demande-toi « Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me semble juste ?» Respire, écoute et fais confiance. Car à la fin, c'est toi qui vivras les conséquences de tes choix, pas ceux qui ont donné leur opinion. La pratique stoïcienne de cette leçon est simple. Choisis avec sagesse les paroles qui entrent dans ton esprit. Réduis le volume du monde et à chaque conseil reçu, demande-toi « Cette personne vit-elle ce qu'elle dit ?» Si la réponse est non, remercie et poursuis ton chemin. Et lorsque le bruit du monde tentera de t'étouffer, reviens au son de ta propre vérité. Leçon 6. Où tu construis ton avenir, où tu vis celui des autres. Chaque matin, sans même t'en rendre compte, tu te trouves face à une croisée des chemins silencieuses. Vas-tu te lever pour construire ton propre rêve ou pour continuer à bâtir celui de quelqu'un d'autre? C'est l'une des vérités les plus inconfortables de la vie. Celui qui n'a pas de but personnel finit par servir celui de quelqu'un qui en a un. Pense-y. L'entreprise où tu travailles, l'immeuble dans lequel tu es assis, l'application que tu utilises, même le café que tu bois, tout cela est né de l'esprit de quelqu'un qui a eu le courage de commencer. Ces personnes n'ont pas attendu le moment parfait, n'ont pas demandé la permission à la peur, ne se sont pas cachées derrière des excuses, elles ont simplement commencé. Pendant que beaucoup planifiaient, elles agissaient. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tu vis à l'intérieur d'idées qui furent un jour le rêve de quelqu'un. Mais il existe une ligne fine entre l'apprentissage et la résignation. Travailler pour quelqu'un n'est pas une erreur. Le problème est de s'arrêter là, d'oublier qu'en toi aussi il existe quelque chose qui demande à être construit. Les stoïciens appelaient cela « vivre selon sa propre nature », c'est-à-dire utiliser ses vertus et ses talents pour exprimer ce qu'il y a d'unique en soi. Quand tu ignores cet appel, tu ne perds pas seulement du temps, tu perds ton identité. Marc Aurèle a écrit « La valeur d'un homme n'est pas supérieure à celle de ses ambitions ». C'est la question qui doit résonner en toi. Tes ambitions sont-elles vraiment les tiennes ou ne sont-elles que le reflet de ce que le monde attend que tu désires? Construire ton rêve ne signifie pas tout abandonner. Cela signifie commencer, silencieusement, avec ce que tu as, là où tu es. Écris une page avant d'aller au travail. Étudie 20 minutes après le bureau. Avance d'1 centimètre par jour. Le rythme n'a pas d'importance. L'engagement, oui. Chaque matin reporté est une graine non plantée et les rêves non cultivés se transforment en regrets. Vois tes matins comme un territoire sacré, un temps qui t'appartient avant que le monde ne se réveille et ne commence à disputer ton attention. Pendant que beaucoup utilisent ce silence pour se distraire, les bâtisseurs l'utilisent pour créer. Et oui, construire ton rêve est fatigant, incertain, exigeant. Mais il existe quelque chose de bien plus douloureux. Passer toute une vie à édifier le rêve de quelqu'un d'autre et se rendre compte trop tard que tu n'as jamais commencé à élever le tien. C'est une douleur qu'aucun succès étranger ne peut apaiser. Alors demain matin, avant d'ouvrir ton téléphone, demande-toi, le rêve que je construis aujourd'hui, à qui appartient-il? Si la réponse n'est pas le tien, commence maintenant. Peu importe la taille du pas, le monde n'a pas besoin de plus d'exécutants d'idées, il a besoin de bâtisseurs de sens. Commente, aujourd'hui je commence à construire mon rêve. Parce que le monde se soutient grâce au travail de beaucoup, mais il ne se transforme qu'avec le courage de ceux qui décident de créer ce qui n'existe pas encore. Leçon 7. La vie respecte ceux qui agissent, pas ceux qui parlent. Pense à une goutte d'eau tombant sur une pierre. Seule, elle semble insignifiante, faible, sans aucune force. Mais répète le même mouvement 1000 fois.
et cette goutte finira par creuser même le granit le plus dur. C'est ainsi que la vie répond à la constance. Avec le temps, le petit devient puissant, l'invisible devient évident, et l'impossible devient résultat. La vie ne se soucie pas des explications, elle ne se meut pas par les intentions, les promesses ou les justifications. La vie répond à l'action. Tu peux énumérer 1000 raisons de ne pas te lever tôt, de ne pas t'entraîner, de ne pas faire le pas suivant, mais aucune d'elles ne produit de résultat. Les excuses ne construisent rien, la constance, oui. Pense à cela. Un seul entraînement ne transforme pas le corps, mais la répétition le transforme. Une page isolée ne fait pas un livre, mais une page par jour crée une histoire. Mettre de l'argent de côté une seule fois ne change pas ta vie, mais épargner chaque jour change ton destin. Le succès vient rarement d'un saut, il se construit par des pas petits, fermes et répétés. Les stoïciens l'avaient compris. Sénèque écrivait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps pour vivre, mais que nous en perdons beaucoup. Chaque matin gaspillé est une graine que tu n'as pas plantée. Chaque excuse est une dette que tu crées envers ton propre avenir. Et chaque acte de discipline est un investissement qui se multiplie avec le temps. La constance est silencieuse. Au début, on dirait que rien ne se passe, et c'est là que la plupart abandonnent. Mais les matins n'existent pas pour récompenser immédiatement. Ils existent pour cultiver. Jour après jour, les graines que tu arroses avec discipline grandissent dans l'invisible, jusqu'à ce qu'un jour, soudainement, elles fleurissent aux yeux de tous. Les excuses, au contraire, sont traîtresses. Elles arrivent avec une voix douce disant « demain, plus tard, quand je serai prêt ». Mais « demain » se répète jusqu'à devenir un mois, une année, une décennie. Et lorsque tu t'en rends enfin compte, ce n'est pas le temps qui t'a manqué, c'est la constance. Les excuses volent plus de rêves que l'échec n'en a jamais volé. C'est pourquoi tu dois créer des engagements non négociables dans tes matins. 5 minutes d'écriture, 10 pompes, 3 minutes de méditation, une page de lecture. Peu importe la taille du geste, ce qui compte, c'est qu'il se répète. Parce qu'à chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, tu construis de la confiance. Et quand tu as confiance en toi, rien ne peut t'arrêter. La vie est comme un livre de comptes invisible. Chaque jour, tu inscris de la discipline ou de la dette. La discipline t'élève, la dette t'alourdit. La question est, qu'ajoutes-tu à ton solde chaque matin? La constance crée la force à son tour crée la confiance, et la confiance crée la liberté. Voilà le véritable cercle vertueux de la vie. Alors demain, lorsque ton esprit essaiera de te convaincre de remettre à plus tard, réponds par l'action. Même petite, même imparfaite, agis. Parce que chaque pas compte, et que chaque matin est une nouvelle chance de prouver que tu es vivant. Tu viens de comprendre une vérité qui met des années à mûrir. La vie n'attend personne. Si tu ne prends pas soin de toi, le monde continuera sans toi. Le regret est une perte d'énergie. Apprends et grandis. Si tu ne construis pas ton rêve, tu finiras par construire celui de quelqu'un d'autre. Protège ta vision en silence. Filtre les voix que tu écoutes. Et surtout, pratique la constance. Chaque matin est un choix. Gaspiller ou avancer. Trouver des excuses ou grandir. Et comme les stoïciens nous le rappellent, le temps est la seule ressource qui ne revient jamais. Quand le jour se lève, n'attends pas la motivation. N'attends pas la permission, lève-toi, bouge, agis et garde cette vérité dans ton cœur. Crois d'abord et le reste viendra. La plupart des gens attendent de se sentir prêts pour agir, mais la confiance ne vient jamais avant l'action, elle en est. Tu deviens confiant quand tu agis, même sans certitude, même avec la peur, même quand la voix du doute tente encore de te convaincre d'abandonner. Pense à cela. Si tu avais aujourd'hui une confiance totale en toi, qu'est-ce que tu ferais différemment? Quelle décision cesserais-tu de repousser? Quel rêve aurais-tu le courage de commencer? La réponse à ces questions est la carte de ta transformation, car la confiance en soi n'est pas un don. C'est une habitude mentale, construite à chaque choix. Celui qui croit ne pas être capable passe sa vie à chercher des preuves que le monde est contre lui. Mais celui qui décide d'y croire crée ses propres preuves, à travers l'action. Pour les stoïciens, cette attitude s'entraîne. Tu peux entraîner ton esprit à penser, à agir et à te mouvoir avec la même assurance que ceux qui paraissent inébranlables, mais qui ont commencé un jour de rien, exactement comme toi. Aujourd'hui, cette vidéo parle de cela.
du pouvoir de la confiance en soi. Tu vas comprendre comment changer ta manière d'agir, change aussi ta manière de te percevoir, et comment ce changement silencieux en toi peut transformer complètement la façon dont le monde te perçoit. Et la première action est simple. Écris ci-dessous. Aujourd'hui, je choisis de me faire confiance, je suis stoïcien. Le simple fait d'écrire est une déclaration de pouvoir. C'est le début de ta nouvelle attitude mentale. Et avant de commencer, je te demande seulement 2 choses. Aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne, ainsi ces paroles atteindront ceux qui recherchent plus de clarté. Pratique 1. Réécris ton identité. Tout commence par la façon dont tu te perçois, car personne n'agit au-delà de ce qu'il croit être. Tu peux essayer de changer tes habitudes, te lever plus tôt, redoubler d'efforts, mais si au fond tu continues à croire que tu es la même personne qu'avant, tu finiras toujours par revenir au même point. La confiance en soi ne naît pas du hasard. Elle naît de la cohérence, de l'alignement entre ce que tu fais et ce que tu crois à ton sujet. Certains essaient de se convaincre avec de belles phrases, d'autres pensent que seule la pratique transforme. Mais le vrai pouvoir réside dans l'union des deux. L'esprit doit y croire, et l'action doit le confirmer. Pense-y ainsi. La pensée sans action est une illusion, et l'action sans croyance est une usure. C'est pour cela que tant de gens vivent fatigués, tout en continuant à se sentir fragiles. Tu peux réussir, tout conquérir, et pourtant te sentir petit, car au fond de toi persiste une voix qui répète toujours le même scénario. Tu n'es pas assez bon. Tu échoues toujours. Tu ne le mérites pas. Tant que cette voix commande, aucune victoire ne sera suffisante. Ce n'est pas ce que le monde te dit qui te limite, c'est ce que tu te dis à toi-même lorsque le monde se tait. L'esprit est comme un champ de blé. Chaque pensée est un pas. Et plus tu répètes une pensée, plus ce chemin s'ouvre. Au début, c'est difficile. Tu dois pousser les tiges, te frayer un passage, forcer ton avancée. Mais avec le temps, le nouveau chemin devient naturel, et l'ancien disparaît de lui-même. Changer n'est pas une question de force, c'est une question de constance. Tout ce que tu répètes devient une partie de ce que tu es. Pense à quelqu'un qui a passé toute sa vie à croire qu'il est timide, même s'il s'améliore. Même s'il est complimenté, il continuera à douter de lui tant qu'il n'aura pas changé la façon dont il se définit. Car le corps peut être dans le présent, mais l'esprit demeure prisonnier du passé. C'est comme essayer de construire une maison neuve sur les ruines de l'ancienne. Avant de poser de nouvelles fondations, il faut d'abord nettoyer le terrain. Tant que l'ancienne image existe, elle sabote ta croissance. Réécrire ton identité, c'est choisir une nouvelle route mentale et la parcourir chaque jour jusqu'à ce que ton nouveau « moi » te paraisse naturel. Ce n'est pas nier qui tu as été, c'est cesser d'alimenter une version de toi qui ne te représente plus. C'est actualiser le portrait que tu fais de toi-même. Le visage est le même, mais le regard a changé. Il est plus ferme, plus conscient. Tu ne changes pas parce que tu détestes ton ancien toi. Tu changes parce que tu découvres ce qui a toujours existé en toi. Nietzsche disait « Deviens ce que tu es ». Et c'est exactement cela. Te souvenir de ce qui a toujours été là avant les doutes, avant les comparaisons, avant les défaites. Mais ne t'attends pas à ce que ton ancien esprit abandonne facilement. Il va te tester, te pousser à reprendre l'ancien chemin, utiliser les mêmes phrases qui te paralysaient. C'est pourquoi réécrire ton identité est une pratique quotidienne. Observer, corriger, choisir à nouveau. Jusqu'à ce que le nouveau toi devienne automatique et que l'ancien perde complètement sa voix. Et lorsque cela arrive, le silence intérieur n'est pas un vide, c'est une force. C'est l'espace où naît ta véritable puissance. À partir d'aujourd'hui, cesse de répéter l'histoire qui t'affaiblit. Parle avec la voix de celui qui a déjà gagné, agis comme quelqu'un qui appartient déjà, marche comme quelqu'un qui croit déjà. Car le cerveau ne distingue pas la répétition de la réalité. Il ne fait que répondre à ce que tu pratiques avec constance. Et chaque fois que tu te traites comme celui que tu es déjà, l'esprit comprend. Le changement a eu lieu. Chaque affirmation est un pas. Chaque action est une preuve. Chaque choix est une nouvelle ligne écrite dans l'histoire de ton esprit. Au début, tu ne fais que répéter. Ensuite, tu crois. Et enfin, tu deviens. Laisse dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de réécrire mon identité. Car toute transformation commence lorsque tu décides de te regarder avec des yeux neufs
et que tu trouves le courage d'avancer vers ta nouvelle vérité. Pratique 2. Traverse la ligne de l'invisible. Et si je te disais que la confiance en soi n'a rien à voir avec le fait de se sentir prêt, et tout à voir avec le fait d'agir même avec la peur? La plupart des gens croient que la confiance vient avant l'action, mais c'est le contraire. Elle naît en chemin, au moment précis où tu décides d'avancer, sans aucune garantie que cela va fonctionner. C'est là le point de bascule. Le doute est encore là, la peur essaie encore de t'arrêter, mais tu avances quand même. Et ce pas change tout, car c'est à ce moment que la peur cesse d'être le maître de ton histoire pour devenir simplement le décor où ton courage apparaît. C'est la ligne invisible qui sépare la peur de la confiance, une ligne que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Elle vit dans l'espace entre penser et agir, entre imaginer et faire, et c'est là, exactement là, que la confiance commence à se construire. Le cerveau craint l'inconnu, car il est fait pour te protéger. C'est pourquoi ressentir la peur n'est pas un signe de faiblesse, c'est simplement le corps qui te dit qu'il sort de la zone de confort. Mais l'erreur, c'est d'interpréter la peur comme un signal d'arrêt, alors qu'en réalité, c'est le signe le plus clair que tu es en train d'évoluer. Chaque première fois est inconfortable, et l'inconfort est le prix de la naissance d'une nouvelle version de toi-même. Sénèque disait « L'homme courageux n'est pas celui qui ne ressent pas la peur, mais celui qui sait la dominer. » Et c'est exactement cela. La confiance est une maîtrise intérieure, non une absence d'émotion. Pense à la première fois où tu as conduit une voiture. Les mains moites sur le volant, le pied tremblant sur l'embrayage, la voiture derrière qui klaxonne, la peur de se tromper. Pendant quelques minutes, tout semble dangereux, incontrôlable, chaotique. Mais après quelques essais, le corps apprend, l'esprit s'adapte, et la peur qui paraissait monstrueuse se révèle n'être qu'une ombre de l'inconnu. À chaque nouvelle tentative, tu réalises que le danger n'a jamais été réel. Il vivait seulement dans ton imagination. Et c'est ainsi pour tout dans la vie. Parler en public, changer de ville, lancer un projet, créer une entreprise. La peur se déguise toujours en danger, mais ce n'est qu'un rappel que tu traverses un territoire nouveau. Et c'est précisément là, où la majorité recule, que ton pouvoir commence. La confiance ne naît pas dans les jours calmes, elle se forge dans l'inconfort, dans le pas franchi quand le sol semble encore instable. Et chaque fois que tu traverses cette limite, quelque chose en toi change à jamais, tu te prouves capable. Tu comprends que le courage n'a jamais été l'absence de peur, mais la décision de ne pas la laisser diriger tes pas. Les plus grandes victoires de ma vie sont venues juste après les moments où j'ai pensé abandonner. Alors quand le doute viendra, ne recule pas. Respire profondément et répète-toi. Pour traverser la ligne invisible, il suffit de continuer à marcher. Marche malgré la peur, malgré l'inconfort, malgré ce que l'esprit crie. C'est à cet instant que tu cesses d'être prisonnier des excuses et que tu commences à agir avec conviction. Il n'y a pas de raccourci, pas de tourmenteau. La confiance se forge dans la traversée. Et seuls ceux qui traversent découvrent que la peur n'a jamais été un mur, mais seulement une brume. Aujourd'hui, choisis quelque chose que la peur t'a empêché de faire. Cela peut être envoyer un message, donner ton opinion, commencer un projet. N'attends pas de te sentir prêt. Fais le pas, même avec la peur. Si cette leçon a résonné en toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je décide de traverser la ligne invisible. Car le simple fait de l'affirmer te met déjà en mouvement, et le mouvement est le premier pas de la confiance en soi. Pratique 3. Investis du temps à devenir la personne que tu veux être. La confiance en soi ne naît pas du hasard, elle naît de l'évolution. Tu deviens confiant quand tu dépasses tes peurs, quand tu comprends tes doutes et que tu te prépares mieux que tes propres limites. Jim Collins disait « Une entreprise est à la taille de la tête de son propriétaire. » Et cela vaut pour tout. Ta vie est à la taille de ton esprit, tout ce que tu accomplis à l'extérieur est le reflet de ce que tu construis à l'intérieur. Si tu veux te sentir plus confiant, arrête de chercher des réponses uniquement dans le monde et commence à les renforcer en toi. La confiance est fille de la clarté, et la clarté naît du temps que tu consacres à te comprendre, à t'écouter et à grandir. Sénèque disait « Nous sommes des experts en ce qui ne compte pas et des étrangers à nous-mêmes. » Et c'est exactement cela. La confiance en soi commence quand tu fais le chemin inverse, quand tu reviens à l'intérieur. 5 minutes par jour suffisent.
5 minutes de silence, de pause, de présence. Un petit intervalle entre ce que le monde exige et ce dont tu as vraiment besoin. Pendant ce temps, tu te retrouves. Tu réalises que la peur qui te paralyse n'est que de la fatigue mentale, que les doutes qui te troublent ne sont que du bruit extérieur, et qu'au fond, il existe une force calme, solide et stable, ton essence. C'est d'elle que vient la véritable confiance en soi. Quand tu apprends à être bien avec toi-même, le monde cesse de t'intimider. Quand tu te comprends, rien ne te déstabilise. Et quand tu t'écoutes, tu découvres que les réponses que tu cherchais ont toujours été là, attendant que tu fasses silence. Beaucoup pensent que ce temps seul est de l'égoïsme, mais c'est tout le contraire. C'est de l'amour de soi, c'est le moment où l'esprit ralentit et où l'âme respire. Le temps que tu te consacres est le même temps où ta clarté revient, ton énergie se renouvelle et ta confiance se reconstruit. Les stoïciens ont gravé cela dans la pierre. Connais-toi toi-même. C'est la racine de la confiance, car celui qui se connaît se respecte, celui qui se respecte s'écoute, et celui qui s'écoute agit avec conviction. Aujourd'hui, choisis de renforcer ce qui soutient tout ce que tu fais, ta croissance intérieure. Consacre-toi du temps, même si personne ne le voit, car c'est dans ce temps invisible que la force se forme. Plus tu grandis, plus tu crois en toi. Et c'est cela la véritable confiance en soi, ne pas attendre de se sentir prêt, mais se préparer jusqu'à savoir que tu peux avoir confiance en la personne que tu es devenue. Pratique 4. Empile des victoires jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun doute. La confiance en soi ne naît pas du hasard, elle naît des épreuves que tu as déjà surmontées. Chaque fois que tu affrontes quelque chose de difficile et que tu y survis, tu poses une pierre sur cette montagne intérieure qui te soutient. Et plus cette montagne grandit, plus tu avances avec assurance, plus tu vois loin. En toi existe une voix, ton maître confiance, et lui, il ne croit qu'aux faits. Quand un défi surgit, il demande « Avons-nous déjà vécu cela ?» Si la réponse est non, il hésite. Mais si c'est oui, il consulte les archives. Comment cela s'est-il passé la dernière fois? Est-ce que ça a marché? Était-ce sûr? C'est ainsi qu'il décide si tu vas avancer ou reculer. C'est pourquoi la confiance n'est pas un talent, c'est un historique. Plus tu te prouves à toi-même que tu peux réussir, moins ton esprit crée de la résistance. C'est comme sauter d'un plongeoir élevé. Le premier saut fait peur, le deuxième inquiète encore. Mais après quelques sauts, la peur disparaît et le corps comprend. Je l'ai déjà fait. Et tout va bien. L'esprit humain est une machine à archiver les expériences. Le problème, c'est que ceux qui doutent d'eux-mêmes gardent souvent les échecs et effacent les victoires. Les personnes confiantes font l'inverse. Elles nourrissent la mémoire de ce qui a fonctionné. Elles gardent des souvenirs de courage, de petites conquêtes, de moments où elles sont restées fortes même en tremblant à l'intérieur. C'est cela qui construit la véritable confiance en soi, la capacité de regarder en soi et d'y trouver des preuves vivantes que tu as déjà été capable, même quand tu doutais. C'est pourquoi ton travail est de créer cette montagne de preuves, un trésor mental de tout ce que tu as déjà surmonté. Et cela commence petit, presque invisible aux yeux des autres, mais puissant pour toi. Parle à voix haute quand tu as envie de te cacher. Regarde dans les yeux quand ton instinct veut fuir. Donne ton opinion même si ta voix tremble. Ces petites victoires sont comme des pierres posées au sol, discrètes mais solides. Ensuite, augmente le défi. Si tu restes toujours silencieux pendant les réunions, pose une question. Si tu évites la salle de sport parce que tu as honte, va-y pendant 15 minutes, puis rentre chez toi. N'essaie pas de courir un marathon avant d'avoir fait le premier pas. La confiance grandit comme un muscle. Elle se renforce par la répétition, pas par la précipitation. Et souviens-toi, ne confonds pas progrès et perfection. Il y aura des jours où tu te sentiras incertain, même en répétant quelque chose que tu as déjà bien fait. Et c'est normal. La montagne se construit ainsi, avec des avancées et des reculs, avec des pierres stables et d'autres instables, mais toutes font partie du même chemin. Et chaque fois que tu accomplis quelque chose, célèbre. Note-le, souviens-t'en, raconte-le à quelqu'un ou dis-toi simplement « Je l'ai fait », parce que l'esprit oublie vite et ce dont tu ne te souviens plus cesse d'exister. William James, le père de la psychologie moderne, a écrit « Crois que tu peux, et tu es déjà à mi-chemin ». Mais pour croire, il faut des preuves, et ces preuves ne viennent que de l'action.
Alors construis cette montagne, pierre après pierre, acte après acte, victoire après victoire. Parce qu'un jour, quand la peur reviendra, tu lèveras les yeux et tu comprendras que tu as déjà marché sur des terrains bien plus difficiles, et ce souvenir te soutiendra. Pratique 5. Change ce que tu crois. L'esprit est comme une vieille maison. Si tu ne vérifies pas les fondations, elle s'effondre sur ses propres murs. Et ce qui soutient la confiance en soi, ce ne sont pas de jolies phrases, mais des croyances solides, celles qui façonnent silencieusement ce que tu crois possible. La première croyance que tu dois changer est celle-ci. La confiance en soi n'est pas un don, c'est un entraînement. Personne ne naît confiant. Tout le monde l'apprend. Pense à quelqu'un qui commence à parler une autre langue, à jouer d'un instrument ou à s'entraîner à la salle de sport. Au début, tout est étrange. La voix tremble, le corps se bloque, l'esprit invente 1000 excuses pour abandonner. Mais plus cette personne pratique, plus cela devient naturel. La confiance naît ainsi, pas à pas, erreur après erreur, jusqu'à ce que la peur devienne habitude et l'habitude force. La confiance n'est pas arrogance, c'est conscience. Utilisée avec sagesse, elle t'élève. Utilisée sans préparation, elle te fait tomber. Celui qui fait confiance sans base s'expose à l'erreur, mais celui qui fait confiance avec lucidité apprend, s'adapte et grandit avec assurance. Maîtriser la confiance, c'est se maîtriser soi-même, c'est transformer l'élan en puissance et la peur en mouvement. C'est comprendre que le même esprit qui t'a autrefois saboté peut maintenant te soutenir, si tu le rééduques. La deuxième croyance que tu dois briser est libératrice. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour vivre en paix. Le désir de plaire à tout le monde est une prison déguisée en gentillesse. Il te pousse à cacher ce que tu ressens, à dire ce que tu ne penses pas, à sourire quand tu veux crier, et à te modeler selon le regard des autres. Mais celui qui cherche à être accepté par tous finit par s'éloigner de lui-même. Et lorsque tu te perds de toi, tu perds aussi ton centre, ta force et ta voix. Pense aux fois où tu as cessé d'agir par peur du jugement, où tu n'as pas osé essayer, te montrer, suivre ce en quoi tu croyais, juste pour ne pas paraître ridicule. Mais c'est dans cet effort pour plaire que l'âme s'affaiblit, car personne ne brille en essayant de tenir dans tous les moules. Marc Aurèle disait « C'est folie de vouloir l'approbation de ceux qui ne connaissent pas la vérité. » Et il avait raison, la vérité est simple. Tu ne seras jamais accepté par tous et tu n'as pas besoin de l'être. L'approbation est instable, le respect de soi est permanent. La confiance en soi fleurit quand tu cesses de vouloir convaincre le monde et que tu commences à te convaincre de qui tu es. Quand tu comprends qu'être authentique vaut plus qu'être populaire. Quand tu réalises que le respect de soi est la base de toute paix intérieure. Car la tranquillité ne vient pas du fait d'être compris, mais d'être cohérent avec ce que tu crois. Remodeler tes croyances, c'est comme reconstruire la maison de ton esprit. Abattre les murs fragiles, renforcer les colonnes, ouvrir des fenêtres sur le nouveau. Et au début, oui, c'est inconfortable. L'ancien grince, la poussière s'élève, on dirait que tout s'écroule. Mais ce n'est que l'ancien qui cède la place au nouveau. C'est le signe que tu es en train de créer un esprit plus fort, une vie plus stable et une confiance qui ne dépend plus de l'approbation de personne. Et à mesure que l'air frais entre, quelque chose change. Tu réalises que la confiance a toujours été là, silencieuse, attendant le moment où tu cesserais de faire semblant et commencerais à être. C'est ainsi que la confiance en soi se construit, non pas en cherchant à être accepté, mais en devenant quelqu'un dont la simple présence est déjà la preuve. Laisse dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis de reconstruire mes croyances. Parce que toute croissance commence quand tu décides d'arrêter de répéter ce qui te limite et que tu commences à croire en ce qui te renforce. Pratique 6. Tu n'es pas né pour survivre, tu es né pour dominer ta vie. Beaucoup de gens traversent la vie en ne faisant que réagir, comme s'ils vivaient dans un champ de bataille invisible, luttant chaque jour pour ne pas tomber, sans jamais choisir la direction qu'ils veulent vraiment prendre. C'est le mode survie, répondre à ce qui arrive, à ce que les autres disent, à ce que le hasard impose. Mais le prix à payer pour vivre ainsi est lourd, car celui qui ne fait que réagir ne gouverne jamais. Confucius disait « Il vaut mieux allumer une bougie que maudire l'obscurité ». Cette phrase ne parle pas seulement d'optimisme, elle parle de pouvoir. Tant que tu te plains de l'obscurité, tu restes son esclave.
Mais lorsque tu décides d'allumer une bougie, même minuscule, tu deviens le maître de la lumière. Vivre en mode survie, c'est comme respirer à moitié. Le corps est vivant, mais l'âme dort. Tu te réveilles fatigué, tu cours toute la journée, et, au final, tu as l'impression que rien n'a vraiment changé. C'est comme si la vie t'entraînait dans un fleuve de décisions étrangères, et que tu essayais simplement de ne pas te noyer. Mais l'être humain n'est pas né pour réagir. Il est né pour diriger. La différence entre survivre et vivre est simple. Celui qui survit fuit la douleur, celui qui vit la transforme. Sortir du mode survie, c'est cela. Cesser de réagir et commencer à choisir. Choisir ce qui mérite ton énergie, ce qui occupe ton esprit, ce qui vaut ton temps et surtout, ce qu'il ne sert plus à rien de porter. C'est dire stop au pilote automatique et reprendre le volant de ta propre conscience. C'est comprendre que chaque non dit à ce qui t'épuise est en réalité un oui silencieux à ta paix. C'est à ce moment-là que naît la confiance en soi. Quand tu décides d'affronter les défis par choix et non par hasard. Ce n'est pas une question de vaincre le monde, mais de reprendre la direction de ta propre route. Celui qui choisit le cap de sa propre voie n'a pas besoin d'approbation, seulement de direction. Avoir confiance en soi, c'est se voir comme quelqu'un digne du meilleur. C'est se rappeler que tu n'as pas à accepter des miettes émotionnelles, ni à courir après la validation des autres. La vie n'a pas été faite pour être une succession de défenses, mais une construction de sens. Et toute construction commence par un choix. Ce que tu vas garder et ce que tu vas enfin laisser partir. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Et être maître de soi, c'est précisément cela. Dominer l'instinct de réagir. Exercer le pouvoir de choisir avant l'impulsion. Les personnes véritablement confiantes ne vivent pas sans peur. Elles ont simplement appris à respirer à l'intérieur de celle-ci. Elles ne laissent pas l'anxiété crier plus fort que la raison, et elles ont compris que chaque pause est une forme de pouvoir. Tu veux savoir ce qu'est la liberté? C'est regarder une provocation et choisir le silence. C'est voir la peur et malgré tout, faire le pas suivant. C'est dire non sans culpabilité et oui sans peur. La confiance naît dans ces moments invisibles, dans les petites victoires quotidiennes que personne ne voit, mais qui changent tout. Elle apparaît lorsque tu agis à partir de la conscience et non du manque. Et le plus beau, c'est que ce pouvoir peut s'entraîner. Commence maintenant. Exerce l'autocontrôle dans les petites choses. Respire avant de répondre. Résiste à l'impulsion de te justifier. Dis non quand ton cœur dit non. Ces gestes simples sont l'entraînement silencieux de la liberté intérieure. Chaque décision lucide est une brique dans les fondations de ta confiance en toi. Et plus tu pratiques, plus la vie cesse d'être quelque chose qui t'arrive, pour devenir quelque chose que tu crées. Parce qu'au fond, la confiance en soi est le reflet direct de ta capacité à choisir. Et le jour où tu cesseras de réagir pour commencer à décider, sera le jour où la vie cessera d'être une lutte et deviendra, enfin, ton chemin. Pratique 7. Ne place personne au-dessus de toi. As-tu déjà remarqué comment ton corps réagit quand tu es face à quelqu'un que tu admires? La voix change, le regard se perd, le cœur s'accélère. Ce n'est pas du respect, c'est de l'intimidation. Et elle naît d'une erreur subtile. Placer l'autre sur un piédestal et, sans t'en rendre compte, te diminuer devant lui. Les personnes vraiment confiantes voient le monde autrement. Elles ont compris quelque chose de simple, mais de libérateur. Personne n'est au-dessus, personne n'est au-dessous. Nous sommes tous faits de la même matière, des mêmes doutes, des mêmes peurs et contradictions. La différence, c'est que certains ont appris à s'accepter tels qu'ils sont, tandis que d'autres vivent encore en essayant de prouver qu'ils méritent d'exister. Épictète disait « Ce n'est pas la personne qui t'impressionne qui est grande, c'est l'image que tu crées d'elle. » Et c'est exactement cela. Ce qui te paralyse, ce n'est pas la grandeur de l'autre, c'est la taille que tu lui donnes à l'intérieur de ton esprit. Quand tu crois que quelqu'un est inaccessible, c'est toi qui construis la distance qui vous sépare. La confiance en soi ne disparaît pas parce que l'autre est trop fort. Elle disparaît parce que tu oublies qui tu es. Pense à toutes ces fois où tu t'es rétréci devant quelqu'un de charismatique, de beau ou de réussi. Sans t'en rendre compte, ton corps adopte la posture de l'infériorité. Épaules courbées, respiration courte, regard fuyant. Mais rien de tout cela n'est naturel, c'est appris. Depuis l'enfance,
On nous a appris à admirer les autres plus qu'à nous reconnaître nous-mêmes. Et nous avons grandi en confondant humilité et soumission. Le vrai respect ne te fait pas te diminuer, il te fait t'élever. Admirer quelqu'un, ce n'est pas se sentir plus petit. C'est reconnaître en l'autre le reflet de ce qui existe aussi en toi. Quand tu comprends cela, le monde cesse de paraître divisé entre gagnants et spectateurs. Il devient un espace d'égal à égal. Chacun a une étape différente du même apprentissage. Vois la vie comme une grande scène. Chaque personne a son rôle, sa lumière, son moment. Mais personne ne brille plus que nécessaire, et la lumière de l'un n'éteint jamais celle de l'autre. Le succès de quelqu'un ne diminue pas le tien. La beauté d'un autre n'efface pas la tienne. Et la voix de celui qui parle plus fort ne rend pas la tienne moins importante. La scène de la vie est assez grande pour tous, mais tu dois te tenir debout, non pas comme figurant mais comme protagoniste de ton histoire. À partir d'aujourd'hui, ne te place en dessous de personne. Regarde dans les yeux, garde la poitrine droite, et souviens-toi, tout être humain ressent la peur, le doute et la fragilité, y compris ceux qui paraissent inébranlables. Ce qui les différencie, ce n'est pas l'absence de peur, mais le courage d'agir malgré elle. Et ce courage n'est pas le privilège de quelques-uns, c'est un choix que chacun peut faire, y compris toi. Chaque fois que tu affrontes une conversation difficile, que tu prends position ou que tu dis non avec calme, tu envoies un message silencieux à ton cerveau « Moi aussi j'ai de la valeur ». Et c'est ainsi que la confiance grandit, non par de grands bonds, mais par de petites attitudes quotidiennes. Être confiant, ce n'est pas se croire meilleur, c'est comprendre que l'on est suffisant. C'est marcher dans le monde sans devoir se prouver sans cesse, avec la sérénité de celui qui connaît sa propre valeur. La vraie grandeur est silencieuse, non parce qu'elle craint le bruit, mais parce qu'elle n'en a pas besoin. Elle se manifeste dans la façon dont tu restes ferme, même quand personne ne te regarde. Quand tu comprends cela, quelque chose change à l'intérieur. Le respect qui autrefois t'intimidait devient une admiration équilibrée. La véritable confiance en soi naît à ce moment-là, quand tu cesses de te comparer et que tu commences à te positionner, quand tu comprends que personne ne peut te diminuer, sauf toi-même. Et à partir de cet instant, tu commences à vivre debout, non pour rivaliser, mais pour te reconnaître. Car la confiance en soi, ce n'est pas vouloir être au-dessus, c'est refuser d'être en dessous. C'est vivre avec dignité, avec respect et avec présence.